Il y a d'autres maisons que il y a tout pour que vous soyez heureux. Il y a tout pour que vous soyez en paix. Mais il n'y a pas la paix. Si l'argent vient, il y a des malades, il y a des maladies qui viennent. S'il y a un peu de la joie, il y a quelque chose qui arrive pour vous mettre, pour vous ramener toujours dans cet endroit-là de tristesse. Il y a des situations qui nous arrivent, qui vous arrivent, mon frère, ma soeur. On n'a pas de réponse. On se demande, mais c'est quoi? Qui est l'homme fort dans votre situation? Essaye un peu d'analyser. Dans ta situation de mariage, là, qui est l'homme fort? Il y a d'autres personnes qui sont mariées dans leur lit, dans leur chambre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un homme fort là qui leur fait qu'ils ne soient pas en paix, qu'ils ne puissent pas s'aimer. Dans nos maisons, tu peux voir les enfants que tu as bien éduqués. Ils sont maintenant dans la rue. Tu te demandes, Seigneur, j'ai tout donné pour que mes enfants puissent s'en sortir, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent réussir dans les études, dans le milieu professionnel. Mais tu te retrouves que ces enfants-là, ils sont dans la rue, ils sont dans les drogues, ils sont dans des choses que toi-même tu te demandes, Seigneur, d'où ça vient ces histoires? Si tu regardes bien, il y a un homme fort. Mais Jésus nous a donné les stratégies. Comment faire pour aller récupérer tout ce qui est à nous? Car Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive que nous ne puissions pas, nous puissions pas jouir de ces plans merveilleux que le Seigneur a pour nous? C'est l'homme fort. Alors Jésus nous avait donné les stratégies. Comment faire pour aller récupérer ce qui est à toi? Il faut d'abord commencer à bander l'homme fort. Comment faire pour bander l'homme fort? Il y a deux choses que j'avais vraiment voulu qu'on puisse parler. Car pour bander l'homme fort, il faut que nous soyons en forme. Il faut que nous avons comme la force physique. Mais il y a des choses qui nous affaiblissent en tant que chrétiens. Il y a des choses qui nous affaiblissent en tant que famille chrétienne. La première des choses, c'est les péchés. Les péchés, c'est vraiment un ennemi qui nous affaiblit. Les péchés, c'est comme si quelqu'un qui est attaché à une grosse pierre là et qui essaye d'avancer. Alors les péchés, ça nous accable, ça nous slow us down, stop us to go further. Ça nous affaiblit en fait, comme je disais. C'est la première des choses. Le Seigneur nous appelle à renoncer au péché. Le Seigneur nous appelle à essayer un peu de revoir nos vies chaque fois. Parce que des fois, on est habitué avec les choses de Dieu. On est habitué à ce que nous faisons. On est habitué à aller à l'église. On ne regarde même plus le péché comme le péché encore. On le voit, on est habitué. Le Seigneur nous appelle à se